Cette vidéo explique ce qu'est la classe NP et ce que sont les problèmes NP complets. Pour assimiler son contenu, vous devez savoir ce qu'est un ensemble, un polynôme, un algorithme, comprendre ce qu'est la complexité en temps dans le pire des cas d'un algorithme et avoir quelques notions de logique propositionnelle. Avec un léger abus de langage et pour éviter par la suite des formulations complexes, nous dirons qu'un algorithme est polynomial si et seulement s'il existe un entier k tel que la complexité en temps dans le pire des cas de cet algorithme est dominée par n à la puissance k, n étant la taille de la donnée d'entrée. Nous appellerons algorithme de décision tout algorithme qui, quelle que soit sa donnée d'entrée, produit en sortie soit la valeur vraie, soit la valeur faux. Un problème de décision Q est la spécification d'un ensemble d'instances et d'une propriété permettant de distinguer deux sortes d'instances, les instances positives et les instances négatives. Un solver pour le problème Q est un algorithme de décision qui accepte en entrée une instance de Q et produit en sortie la valeur vraie si cette instance est positive et la valeur faux si elle est négative. Voici un premier exemple de problème de décision appelé prime, dont les instances sont les entiers naturels et dont les instances positives sont les nombres premiers. Et voici un autre exemple que nous appellerons le problème sorted, dont les instances sont toutes les listes d'entiers naturels et les instances positives sont les listes triées en ordre croissant. Tout comme pour le problème prime, il y a une infinité d'instances. On appelle complexité d'un problème la complexité en temps, dans le pire des cas, des algorithmes les plus rapides, asymptotiquement, permettant de résoudre ce problème. Par exemple, le problème sorted a une complexité linéaire, c'est-à-dire en θ de n, car il existe un algorithme capable de vérifier en temps linéaire en fonction de la taille de la représentation binaire d'une liste, que cette liste est triée, et on ne peut pas faire mieux. Quant au problème prime, on sait seulement depuis le début du XXIe siècle qu'il peut être résolu en temps polynomial en fonction de la taille de la représentation binaire de l'entier à tester. On appelle classe P l'ensemble des problèmes de décision de complexité en temps polynomial. Pour qu'un problème ait le droit d'appartenir à cette classe, il faut donc qu'il existe un algorithme capable de résoudre ce problème en temps grand O de n à la puissance k dans le pire des cas, n étant la taille de l'instance à résoudre et k une constante. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet en introduisant la classe NP. NP signifie non déterministe polynomial, mais je vais plutôt m'appuyer ici sur la notion de vérifiabilité polynomiale pour définir cette classe. Pour qu'un problème Q appartienne à la classe NP, il faut qu'il existe, en plus de l'ensemble d'instances de Q, un ensemble de données appelé certificats et un algorithme de décision appelé vérificateur, acceptant en entrée une instance et un certificat de Q, tel que les conditions suivantes soient vérifiées. Premièrement, le vérificateur doit avoir une complexité polynomiale en fonction de la taille de l'instance placée en entrée. Deuxièmement, si l'instance placée en entrée est négative, alors quel que soit le certificat, le vérificateur doit produire la valeur faux. Et troisièmement, si l'instance placée en entrée est positive, alors il doit exister au moins un certificat pour lequel le vérificateur produit la valeur vraie. Le problème sorted que nous avons introduit tout à l'heure est un premier exemple de problème de la classe NP. Il existe en effet pour ce problème un solver polynomial qui peut être utilisé comme vérificateur capable de fonctionner sans certificat ou avec un unique certificat vide qui ne sera pas pris en compte. Pour la même raison, tous les problèmes de la classe P sont dans NP.
Mais il y a dans la classe NP des problèmes à vérifiabilité polynomiale qu'on ne sait pas résoudre en temps polynomial. C'est le cas par exemple du problème de coloration de graphes. Avant de l'introduire, prenons le temps de présenter quelques notions clés. Un graphe non orienté est un ensemble de sommets et d'arêtes. Chaque arête relie deux sommets. Un K-coloriage ou coloriage à K couleurs d'un tel graphe est l'attribution à chaque sommet d'une couleur unique. Un K-coloriage est dit correct si deux sommets reliés par une arête ont toujours des couleurs différentes. Une instance du problème de coloration de graphe est l'association d'un graphe et d'un entier K. Il y en a une infinité, dont deux ont été représentés ici. Une instance est positive si et seulement si il existe un K-coloriage correct pour cette instance. On peut utiliser comme certificat toutes les listes possibles de couleurs. Sur la base d'une numérotation arbitraire des nœuds du graphe, le vérificateur peut aisément déterminer en temps polynomial si un certificat C est un coloriage correct pour un graphe G. Donc, le problème de coloration de graphe est dans NP. Le problème SAT est un autre exemple de problème à vérifiabilité polynomiale. Avant de le présenter, commençons par introduire quelques concepts clés. On appelle variable propositionnelle toute variable pouvant prendre la valeur vraie ou la valeur faux. Un littéral est soit une variable propositionnelle, soit la négation d'une variable propositionnelle. Une clause est une disjonction de littéraux, c'est-à-dire des littéraux connectés par l'opérateur logique OU. Une formule propositionnelle au format CNF, comme conjunctive normal form, est une conjonction de clauses, c'est-à-dire des clauses connectées par l'opérateur logique et. Voici un exemple de formule de trois clauses. On appelle interprétation l'attribution d'une valeur vraie ou faux à chaque variable d'une formule. Une interprétation qui donne à une formule la valeur vraie est appelée modèle de cette formule. Une formule est dite cohérente si et seulement si elle admet au moins un modèle, ce qui est le cas de notre formule donnée en exemple. Une instance de SAT est une formule propositionnelle sous forme CNF. Une instance positive de SAT est une formule cohérente. Tout comme pour le problème de coloration de graphe vu précédemment, il y a une infinité d'instances. Deux ont été représentées ici, une positive et une négative. Les certificats sont des interprétations. Le vérificateur détermine si une interprétation est un modèle d'une formule. Cette vérification se réalise facilement en temps polynomial, ce qui justifie que SAT appartient à la classe NP. Récapitulons. Nous avons introduit deux classes de problèmes de décision, P et NP. Nous savons que P est inclus dans NP. Nous avons vu que les problèmes prime et sorted sont dans la classe P parce qu'il existe des algorithmes qui résolvent ces problèmes en temps polynomial. Nous avons introduit deux autres problèmes, SAT et la coloration de graphes. Nul ne sait actuellement si ces problèmes appartiennent à la classe P, mais la grande majorité des experts en complexité des problèmes suppose que ce n'est pas le cas. Nous reviendrons bientôt sur ce point. Bien qu'on ne sache pas résoudre ces deux problèmes en temps polynomial dans le pire des cas, ils ont une propriété particulière qui leur vaut d'appartenir à la classe NP. Cette propriété, c'est la vérifiabilité polynomiale. La complexité exacte de certains problèmes, tels que SAT et la coloration de graphes, est inconnue à ce jour. Elle a échappé pour l'instant à toutes les tentatives d'analyse mathématique. Mais faute de pouvoir déterminer dans l'absolu la complexité de certains problèmes, on peut s'intéresser à leur complexité relative et se poser la question suivante. Un problème A, dont on ignore la complexité exacte, est-il plus difficile qu'un problème B, dont on ignore aussi la complexité exacte? La notion de réduction polynomiale permet de donner une ébauche de réponse à cette question.
Un problème A se réduit à un problème B au sens de la Turing réduction. Si et seulement si il existe un solveur du problème A, faisant appel à un solveur du problème B utilisé comme un sous-programme, et que ce solveur de A s'exécute en temps polynomial si on ne comptabilise pas le temps d'exécution des appels au solveur de B. En d'autres termes, on fait l'expérience de pensée suivante. On imagine qu'on dispose d'une machine capable de résoudre le problème B instantanément. Cette machine imaginaire est appelée oracle. Et on se demande si, dans ces conditions, on pourrait résoudre A en temps polynomial. Si la réponse est oui, on dit que A se réduit à B. D'une certaine manière, dans un monde où facile signifie polynomial et difficile non polynomial, A n'est pas plus difficile que B. On appelle Karp réduction, en référence au mathématicien Richard Karp, un cas particulier de Turing réduction dans lequel le solveur de B est appelé une seule fois après traduction en temps polynomial de l'instance du problème A à traiter en instance du problème B. Au sens que nous venons de voir, le problème de coloration de graphes se réduit au problème SAT. Il est en effet possible de traduire toute instance de coloration de graphes en instance de SAT à l'aide d'un algorithme polynomial en préservant le caractère positif ou négatif de cette instance. Pour concrétiser cette idée, voici un exemple d'instance négative de coloration de graphes. On ne peut pas colorier un triangle avec seulement deux couleurs. Mais l'algorithme de traduction ne le sait pas. Il se contente d'appliquer un principe qui aboutit à une formule incohérente, au sens logique du terme, comportant 6 variables et 12 clauses. Ce principe étant applicable à toutes les instances de coloration de graphes, on peut l'utiliser en théorie pour résoudre le problème de coloration de graphes à l'aide d'un solver SAT, c'est-à-dire d'un algorithme capable de résoudre le problème SAT. Je ne rentre pas ici dans le détail de cette traduction de coloration de graphes en SAT, ne serait-ce que parce qu'il y a plusieurs techniques possibles. L'essentiel est qu'une telle traduction soit possible en temps polynomial. Eh bien, figurez-vous qu'il existe aussi une réduction dans l'autre sens, c'est-à-dire de SAT vers coloration de graphes. À titre d'exemple, et sans rentrer dans les détails techniques du principe utilisé, la formule CNF x ou y et non x ou y se traduit par l'instance de coloriage en 3 couleurs du graphe suivant, qui, de fait, est coloriable puisque la formule de départ est cohérente. Nous savons donc que le coloriage de graphes se réduit à SAT, et réciproquement. Mais en réalité, il a été démontré en 1971 par Stephen Cook que tous les problèmes de NP se réduisent à SAT, ce qui inclut au passage les problèmes de la classe P tels que prime ou sorted par exemple. Il y a un terme pour désigner cette propriété, on dit que SAT est NP complet. Et comme SAT se réduit au coloriage de graphes, la propriété évidente de transitivité de la réduction nous permet d'affirmer que tout problème de la classe NP se réduit au coloriage de graphes, qui est donc également NP complet. On dit souvent que les problèmes NP complets sont les plus difficiles de la classe NP. Il faut l'entendre dans le sens où s'il existait un algorithme polynomial capable de résoudre un de ces problèmes, peu importe lequel, alors on pourrait résoudre en temps polynomial tous les problèmes de NP. On aurait donc P égale NP. Or, nul ne sait, au moment où je réalise cette vidéo, si un tel algorithme existe. Et personne n'a réussi à démontrer qu'un tel algorithme n'existe pas, autrement dit que P est différent de NP. Un prix de 1 million de dollars est d'ailleurs en jeu. La première personne qui pourra répondre de manière mathématiquement rigoureuse à cette question se verra offrir cette somme par l'Institut mathématique Clay. À ce jour, des centaines de problèmes NP complets ont été répertoriés dans de nombreux domaines tels que la logistique, la logique,
la théorie des graphes, l'algèbre, la théorie des automates, la géométrie, etc., etc. Certaines restrictions des problèmes dont nous avons déjà parlé sont eux-mêmes des problèmes NP complets. Par exemple, 3 SAT, la restriction de SAT aux formules ayant des clauses de 3 littéraux seulement, est un problème NP complet, donc est dans un certain sens aussi difficile que le problème SAT général. Alors que si on se restreint aux formules dont les clauses ont seulement 2 littéraux, on obtient un problème nommé 2 SAT, qui est dans la classe P. De la même manière, si on restreint la coloration de graphes aux instances avec 3 couleurs, le problème reste NP complet, alors que si on se limite à 2 couleurs, il devient polynomial. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de problèmes de décision, des problèmes à réponse oui ou non. Mais il existe des problèmes dont le but est de produire un objet vérifiant certaines propriétés. Par exemple, le coloriage de graphes peut être décliné en problème de recherche. Étant donné un graphe, existe-t-il un coloriage en k couleurs? Et si oui, trouvez un tel coloriage. On peut aussi le décliner en problème d'optimisation. Étant donné un graphe, quel est le plus petit entier k pour lequel il existe un coloriage correct avec k couleurs? La Turing réduction, introduite tout à l'heure, permet de comparer les complexités de ces problèmes. On dit qu'un problème est NP difficile si et seulement si tout problème de NP peut se réduire à ce problème au sens de la Turing réduction. Par définition, il est suffisant qu'il existe une Turing réduction d'un problème NP complet vers ce problème. En quelque sorte, un problème NP difficile est au moins aussi difficile que les problèmes les plus difficiles de NP. On dit qu'un problème est NP facile s'il se réduit à au moins un problème de NP, peu importe lequel. En ce sens, un problème NP facile est un problème au plus aussi difficile que les problèmes les plus difficiles de NP. Un problème est dit NP équivalent si et seulement si il est NP difficile et NP facile. Ces notions s'appliquent aux problèmes de NP mais sont surtout intéressantes pour situer la difficulté d'un problème n'appartenant pas à la classe NP par rapport à celle des problèmes les plus difficiles de la classe NP. Par exemple, le coloriage de graphes en version optimisation est NP équivalent. Dans un sens, un oracle capable de nous dire quel est le nombre minimum de couleurs pour un coloriage correct nous permet facilement de savoir s'il est possible ou pas de colorier correctement ce graphe avec k couleurs. Donc la version décision se réduit à la version optimisation. Dans l'autre sens, la preuve est un peu technique, mais avec un nombre polynomial d'appel à un solveur du problème de coloration de graphes en version décision, on peut non seulement déterminer le nombre minimal de couleurs nécessaires pour colorier un graphe, mais aussi construire un coloriage correct optimal de ce graphe. Autre exemple, le problème NumberSat a pour objet de déterminer le nombre de modèles d'une formule CNF quelconque. Ce problème est trivialement NP difficile, car si on connaît le nombre de modèles d'une formule, on peut en déduire immédiatement si cette formule a au moins un modèle. Autrement dit, un seul appel à un solveur NumberSat permet de résoudre SAT. Par contre, dans l'autre sens, on ne sait pas résoudre NumberSat, même avec un nombre polynomial d'appels à un solveur SAT. Rien ne permet de penser que NumberSat soit NP facile et donc NP équivalent. Dans cette vidéo, nous n'avons fait qu'effleurer, avec une approche simplifiée, le très riche domaine de la complexité des problèmes. Le but était essentiellement de démystifier la notion de problème NP complet. Si vous êtes débutant dans le domaine, il est possible qu'il vous faille regarder cette vidéo plusieurs fois en utilisant fréquemment la touche pause pour vous approprier intellectuellement les notions abordées. Pour aller plus loin et explorer en profondeur des dizaines de classes de complexité permettant de hiérarchiser de manière très fine des centaines de problèmes, je vous recommande le livre Computational Complexity de Christos H. Papadimitriou, très bien écrit mais malheureusement très onéreux. Merci d'avoir suivi cette vidéo.